bienvenue à tous voilà, sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur BZD-TV, Radio Passion Culturelle, et bien d'autres médias. Dans le cadre de notre concept Rencontre avec, nous sommes avec des amis, nous sommes entre amis, je dirais. Voilà, à ma droite, à ma gauche déjà, à ma gauche, Jean Célestin, il va se présenter mieux tout à l'heure. Nico, qui est journaliste, bon, on va piloter un peu l'émission ensemble, hein. Il va aussi se présenter, et notre ami Hans, qui va aussi se présenter tout à l'heure. Bibi Dance, il n'est plus à présenter lui. Ouais, toute la Côte d'Ivoire le connaît. Il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Bon, on va peut-être commencer par lui, hein. Peut-être, je dirais, Bibi. Voilà. On est là pour face à nos téléspectateurs, ceux qui regardent l'émission, Bibi. Oui, bon, bien, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir dans vos smartphones, dans votre télé. Merci de nous accepter chez vous. Rencontre avec. Et puis nous sommes en journaliste, hein. Jean Célestin il est aussi journaliste, il va se présenter. Puis je lui laisserai aussi l'opportunité de poser quelques questions à Bibi Dance, éventuellement, puis aussi à notre ami Hans. Alors Jean Célestin. Oui, c'était un bonheur, comment dirais-je, incommensurable de me retrouver ici avec toi, avec Bibi, avec Hans, avec Nico, pour passer du bon temps, parce que c'est important de passer du bon temps, par ces temps où justement l'actualité n'est pas toujours très gaie. Alors, je suis Jean-Célestin Edjangué, je suis sociologue historien, je suis aussi journaliste, promoteur du site d'information newsafrica24.fr qui fait le lien de l'information entre l'Afrique et ses diasporas. Et je suis là particulièrement parce que je sors de Côte d'Ivoire où j'ai vécu un mois inénarrable sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais qui avait lieu en 2024. Ça se voit avec 2 étoiles. Tu as oublié l'autre étoile à Alors, je n'ai pas le moyen de 3 étoiles encore, parce qu'au moment où je partais, au moment où je partais, la 3e étoile n'était pas encore greffée, mais je vous assure que la prochaine ça sera bientôt. On verra sur la prochaine fois. Ça arrive très vite. Alors Nico. Bienvenue à tous, déjà merci, je suis très heureux et très honoré de partager cette scène avec vous, hein. Bibi, merci, toi qui es l'hôte. Déjà l'Afrique d'une seule voix. Ah bah oui, mais ça va venir par la suite. Et Simplice, aussi confrère, tout comme Jean Célestin, est ravi aussi d'être avec Hans, mon cher frère aussi. Alors, Nico Fendi, Radio l'Afrique d'une seule voix, donc des crampons de Fendi, des émissions hebdomadaires qui est diffusée donc tous les week-ends, relatifs au sport africain. On essaie de mettre en avant les diasporas, on essaie de mettre en avant aussi les artistes, hein, qui sont reliés au domaine du sport, mais toujours en lien avec l'Afrique. Vous pouvez me trouver également sur Vox Africa, donc je fais des chroniques politiques et sportives. Et vous pouvez me trouver aussi sur le média KDI Vox, là où je suis analyste géopolitique. Après, j'ai d'autres casquettes, bien entendu. Mais aujourd'hui, on va faire un focus sur cette édition Côte d'Ivoire, la CAN, remportée mais brillamment, mais par les éléphants. Ah, les éléphants, mais c'était quand même inespéré. Le pachyderme le pachyderme, quand même, non, mais il a marché sur tout le monde. Alors notre ami Hans, même s'il n'a pas bien suivi la CAN, bon, c'est un frère de la diaspora afro-américain, il va se présenter. Un responsable de production audiovisuelle. Alors pour le match, c'est sûr, c'est sûrement pas le bon profil pour débattre là-dessus, mais ce sera avec grand intérêt que je vais vous écouter, bien évidemment. Donc merci Bibi de nous accueillir dans ton humble demeure, et puis c'est magnifique endroit. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Et chez Bibi, il y a les studios la rencontre de ces fameux personnages qui haute couleur, qui représente grandement les valeurs africaines. Ben, je suis très curieux et de découvrir ensemble ce qu'on va prendre ici. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Excusez-moi. Oui, alors moi je suis dans l'audiovisuel, j'ai une boîte de production qui s'appelle Concept Production. Je travaille principalement tout ce qui touche dans le domaine du cinéma, de la promotion cinématographique, et également des films institutionnels et promotionnels. On est basé à Paris, on a la maison mère se trouve à Londres, on a un studio en Allemagne, à Stuttgart, et à Paris, on est à Cachan. Super. Alors Bibi Dance, excusez, hein, parce qu'il a une maison de production, studio d'enregistrement. Chez lui, il y a un peu de tout, hein, prod télé, musique et tout, bon, donc il est un peu sollicité. Alors Jean Célestin, cher ami Jean Célestin, Abidjan était d'où? Comment on lui dit? On va essayer de vérifier avec toi si c'était vraiment d'où. Parce qu'on lui dit partout sur les lettres Abidjan est d'où, est-ce que c'était d'où? Abidjan était d'où, mais c'est la Côte d'Ivoire entière qui était douce. Parce qu'effectivement,
que ce soit à Yamoussoukro où j'ai été, ou à Boaké, ou à Daokro, ou à Boissot, ou à Douchi, à Bata, j'ai quand même fait pas mal de... Donc partout, j'ai trouvé effectivement une Côte d'Ivoire gaie, conviviale, hospitalière, parce que c'était aussi la thématique de cette 34e édition de la Cannes, c'était la Cannes de l'hospitalité. Et c'est vrai que les Ivoiriens l'ont montré qu'ils étaient un peu accueillants, que le pays était très accueillant. Et on a vécu ça avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme et avec un esprit qui est difficile à expliquer en fait. C'est l'Afrique qui se retrouvait. Et donc, l'Afrique du football se retrouvait, c'était quand même je crois 24 pays, c'est pas rien, 24 sur 54 qui compte le continent. Et il y avait une atmosphère très panafricaniste, très chaleureuse, très conviviale. Les gens étaient à l'écoute les uns avec les autres, les publics, que ce soit, je sais pas moi, la Guinée-Bissau, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, enfin le Sénégal, tous les supporters étaient très contents de se retrouver, indépendamment du pays d'où ils venaient. Et cet esprit-là, je crois que c'est quelque chose qu'on rencontre rarement dans les différents... Voilà, en dehors de la Cannes, c'est des choses... Et cette Cannes était particulièrement panafricaniste en fait. Et ça te fait déjà combien de Cannes? C'est que la troisième. La première c'était où? La première c'était en 2000 au Mali, je me souviens sur des actes. Et la deuxième c'était en 2008 au Ghana. Et puis dans cette troisième en Côte d'Ivoire, ouais, qui était vraiment une Cannes exceptionnelle. Une Cannes, ben j'étais encore... bon. 2004, 2004, alors on était encore... Oui, bon. Oui, Bibi est là. Alors Bibi est là, il est de retour. C'est chez toi. Il est chez lui, donc non, chez nous. Il va, il vient, il a des Vous parlez du panafricanisme, vous commencez à dire chez. Non, chez nous. Bon, on dit quand même, bon, on est quand même en France, hein. Même si... Bon, même en Afrique, les gens, chacun... Les villages ont un chef. Dans chaque village, on est c'est clair. Alors Nico? Ben, Bibi, oui. je vais te laisser l'honneur de prendre la parole. À quel sujet? Non, mais pour parler quand même de cette Cannes, parce que tu l'as vécu là. avec nous, mais en grandeur nature. Et à Paris, bien sûr. bien sûr, évidemment, à Paris, que ce soit à Lui, l'ambassade. il n'était pas à Abidjan. Non, C'est une autre ambiance, il était en j'imagine. duplex, voilà. C'est une autre ambiance qui devait être sympa aussi. La technologie est bonne, elle a du bon. Oui. Non, mais cette Cannes, pour moi, c'était, même pour ceux qui rejettent le panafricanisme, Bibi, ils sont là, ils tirent les gars. même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le panafricanisme, c'était carrément le cas. La Côte d'Ivoire, de par sa nature telle que je la connais, c'est un pays d'accueil. Nous avons été... Et quand les Ivoiriens t'accueillent, ils font de toi un Ivoirien. C'est-à-dire que tu te sens chez toi. Je dis, à quoi va? En général, quand on fait la Coupe d'Afrique, quand on organise des Coupes d'Afrique, en Afrique c'est toujours un peu limite. Les stades sont vides, sauf quand l'équipe machin joue. Voilà. Là, je n'ai pas compris. Et puis l'organisation, les stades qui ont été construits, les stades modernes, tout ça c'était merveilleux. Et comme j'ai repris ma casquette, parce que j'ai une casquette encore cachée, je suis aussi journaliste, on est collègues quelque part. Hein. Je vois ça, Bibi. Ah, juste ça, Bibi. On était en reportage, on était en reportage ensemble à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au pavillon. Alors, il y a Parle-nous un peu de l'anecdote ce qui s'est passé là-bas. J'étais assis derrière l'ambassadeur. Monsieur Maurice Banama. J'étais assis juste derrière lui comme ça. On filme. Et puis la Côte d'Ivoire joue contre le Congo. Non, pas contre le Congo. Ah oui, non. Le Congo, ils nous ont mis un coup de... Ah oui, quand ils ont pris 4... un coup de là-dedans. Non, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Quand ils ont pris 4-0. Alors, il y avait des invités. J'étais dans ces jours. Ouh là là, ça devait être était là. terrible. Un but. Et à chaque fois, le problème c'est quoi? C'est là que ça m'a tué. Quand la Côte d'Ivoire met un but, on se lève, et puis on se rassoit. Quand la Guinée équatoriale. Oui. Non, c'était hors-jeu. Deuxième fois, on se lève encore, hors-jeu. Il y a eu 4-0, on a pris. C'est vrai.
Mais tu es assis derrière l'ambassadeur. Tu vas faire quoi? Tu t'en vas? Je suis Il faut le resté consoler derrière après. comme ça. Le mec, Oui, mais je ne savais plus quoi dire. Donc j'étais S'il là. fallait comme ça, pleurer ou triste. pas. Mais tu peux pas laisser l'ami dans le malheur. Non, il Donc faut tu nous peux, on rendre, va hein, jusqu'au bout. Et on a bu la tasse 4-0. Ah, c'est On s'est levé comme ça. Je t'assure que Cet ces jours-là, ambassadeur- il n'y a pas eu de coup de marteau et tout ça, hein, il n'y a pas eu de danse après. Non. Si, on a dansé quand même après. Hein. Ah bon? Oui. Oh. Et donc, quand J'ai il pas s'est de levé, souvenir. il a fait son discours très bien, il a pris les choses très bien, mais c'est ça qui est magnifique. C'est le sport. Ouais, 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 Il était bon, fair c'est- play, il a accepté la Après tout, défaite. c'est le sport. Nous tous, on était tristes, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je vous laisse alors. Voilà. Sortir l'éléphant du cercueil, De la tombe. de le faire Grâce au marcher baron. comme le peuple. Alors, justement, Ah, mais avant justement d'en arriver là. Ah là, ça m'a scié. pour lui qui était à Abidjan, Oui, avant d'en arriver là. comment tu as vécu tout Oui, ça là-bas? oui, mais non, mais Tu as rencontré sûrement des Ivoiriens. ça a été terrible. Oui. Ça a été terrible parce que. C'était la Tu étais au stade en ce moment-là. Alors, je suis pas au stade, je suis ça dans un maquis parce que Oui. moi j'alternais. J'aime bien dans les maquis. Lui était en immersion au cœur Oui. même du pays. Je suis ça dans un maquis et à Yopougon, c'était difficile à expliquer. En fait, personne au début ne pensait que la Côte d'Ivoire pouvait perdre contre la Guinée Bien sûr, équatoriale. bien sûr. Et donc, en plus, Bibi l'a dit, le premier but c'est les Ivoiriens qui ont marqué, mais ça a été refusé pour jeu. Et donc, on se disait, bon, ils ont refusé pour jeu, c'est pas grave, ils vont rapidement marquer un deuxième, un premier, un autre but, donc qui va être validé, ensuite un deuxième, troisième. Ben non, oui, ça s'est bien passé, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est la Guinée équatoriale qui a marqué un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, à Abidjan, en tout cas à Yopougon en partie, mais dans d'autres quartiers d'Abidjan, il y a eu une manifestation de la colère des populations. Il y a des bus qui ont été caillassés, des bâtiments publics incendiés, des commissariats. Je crois même qu'il y a eu un mort. Oui, on n'a pas eu d'un mort aussi. Oui. Donc il y a eu quand même, un accès de colère de cette population ivoirienne qui misait tellement sur cette Coupe Ça m'a fait d'Afrique. très mal. Et toi, tu n'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce que je me suis dit que de toute façon. Il était en colère lui aussi. Non, mais je me suis dit de toute façon, il y avait quatre meilleurs troisièmes à repêcher. Oui, bien sûr. Et Il y compte tenu de avait ce un que. peu d'espoir encore. Ouais. Voilà, compte tenu de ce que la Côte d'Ivoire avait gagné son premier match, même si elle a perdu ensuite contre le Nigeria et elle a perdu dans ce match contre la Guinée équatoriale, elle avait une infime chance d'être repêchée et donc tout n'était pas perdu. Et grâce au Maroc, donc, qui a battu la Zambie 1-0, ça a permis à la Côte d'Ivoire justement d'être repêchée comme quatrième meilleur troisième. C'est-à-dire le dernier des meilleurs troisièmes. Il en fallait 4. Wow. C'est-à-dire que tous les autres C'est quand même étaient qualifiés. le dernier des troisième qui prend la coupe après. C'est là où justement, c'était un scénario que personne ne pouvait écrire. Tu as du jamais vu quand même. Personne ne pouvait écrire. Ouais. Ouais. Et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été repêchés, et ça s'est passé 3 jours après, c'est-à-dire qu'ils ont été battus aujourd'hui, 3 jours après, ils sont repêchés. Et après, je crois qu'ils jouent contre le champion Alors, en titre. après, ils retrouvent le Sénégal, qui était pays champion, détenteur du titre, et ils le retrouvent en 8e de finale, et ils battent le Sénégal, après les tirs au but. Moi, je croyais Ça, j'ai pas suivi du ça à tout. Daoukro. Si tu croyais un petit peu quand même. J'ai suivi ça à Daoukro, où j'avais été invité par l'ancienne ministre, Madame Henriette Lagou, la ministre de l'Action sociale, qui est une amie aussi, et qui m'a dit mais il faudrait absolument que tu viennes sur ça dans ma commune. Nous on a fait une fan zone, c'est extraordinaire, il faut que tu viennes vivre ça. Et ben, j'ai dit, Et tu étais là-bas. je suis allé à Daoukro, oui. Le village de Bédier. Bédier, C'est exactement le village de Bédier, aussi le président Bédier, dont les obsèques d'ailleurs vont avoir lieu là au mois de Nos mai, condoléances à la famille à et à tout le village d'ailleurs. Mais un les village militants du PDCI. Non, mais c'est c'est ça. Rip qui dort. Un village très accueillant, très chaleureux, où effectivement la fan zone qui avait, enfin c'est pas une fan zone, c'est le village calme, ils appellent ça comme ça, qui a été organisé à Daoukro à l'initiative de Madame Lagou, était d'une très grande qualité. Et, quand la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal, j'ai vu le sous-préfet monter sur le podium en train de danser comme un enfant. Des coups de marteau? Oui, une danse de marteau, mais il y avait une artiste aussi qui avait été invitée, je son nom, elle me pardonnera, mais qui a chanté, et puis tout le monde était sur le podium, enfin tout le monde, beaucoup de gens étaient sur le Et podium. le bandit coulait.
Alors, le Bangui n'a pas coulé là, le Bangui a coulé ailleurs. Les Banguis ont coulé Ailleurs. Bon, alors pour ceux qui savent que le Bangui, c'est le vin de Parme. Le vin de Parme, Le c'est pas Bangui, chaud. c'est C'est le nectar de nectar, Parme. le bandit. Alors, est-ce qu'ils nous regardent comme des extraterrestres? Ben oui, non mais. Bon, Certes, je n'ai pas suivi le match parce que j'étais en plein tournage, mais j'ai entendu, on a tous entendu des échos. Ce qui m'a le plus. En fait, ce que j'ai le plus entendu, c'est l'organisation de la CAN par la Côte d'Ivoire. Ce qui a été dit, c'est que la Côte d'Ivoire a été largement à la hauteur de cette organisation. Après, voilà, c'est bien. Voilà, tu as eu des échos. Bien sûr, évidemment. Et l'accueil ivoirien, ça je la connais parce que j'ai été en Côte d'Ivoire. Voilà, Tu y étais dernièrement d'ailleurs. Exactement, on a été pour un événement chez BBR avec Fabrice Savagnan de Live TV. C'est un pays très chaleureux d'ailleurs, avec l'ami avec qui on était. On s'est même dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On achète un pavillon ici, on s'installe. L'accueil était magnifique. Je ne suis pas surpris en fait sur l'accueil, sur la capacité d'accueil ivoirienne, la chaleur humaine qui se dégage de ce pays, qui vous laisse, franchement, c'est à refaire, ça c'est sûr. Après, vous regardez comme des extraterrestres, peut-être sur quelques... Là, j'ai appris que, comment vous avez appelé, le jus de... Le Bondy. Le Bondy. Je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on t'en donne ça. Tu as déjà vu ça? Non, C'est le vin Bibi, de Parme. On allait sur la route de Benjerville, il y avait plein de palmiers. Bibi, tu as fait plus de 30 ans, non, en Côte d'Ivoire? Je ne compte même plus. Oui, c'est pour toi. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur le match Côte d'Ivoire-Congo. Bah, moi, ce que Jean-Célestin, tu es. Oui, mais on est. Attendez, Nico. Non, mais il y a quand même une information importante qu'on doit relever, c'est qu'il y a eu le changement d'entraîneur, et ça, c'est révélateur. Mais c'est tout un symbole. Qu'est-ce que ça révèle? On a vu lors de cette dernière Coupe du Monde que les équipes africaines ont eu des résultats, on va dire quand même plus cohérents que les précédentes éditions. Et ils avaient tous des entraîneurs locaux. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, si on prend la Tunisie, on prend le Maroc, on prenait le Nigeria. Non, le Nigeria, c'était. Non, le Ghana. On avait le Cameroun et le Sénégal. Le Nigeria n'était pas présent, c'était le Ghana. Mais on a vu des équipes qui ont proposé des choses relativement intéressantes, même si la majorité ont été sorties au coup et tour, mais elles n'ont pas démérité. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs le Sénégal qui arrive en huitième de finale et le Maroc en demi-finale. Là, cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vu une Côte d'Ivoire qui a vu premier match. Le Maroc en demi-finale. La dernière finale. Non, demi-finale. Ils sont arrivés en demi-finale. Le Maroc. Oui, la dernière du monde en demi-finale. C'était explosif, hein. Ils ont failli prendre. L'équipe africaine après la. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Oui, ils ont éliminé le Portugal et l'Espagne sur coup. C'était compétition. Et sans fioriture. Ah non, il n'y a pas de discussion. C'est fait propre, net. Ah oui, ça souffrait d'aucune contestation. Là, la Côte d'Ivoire, on a vu un jeu en phase de poule qui était quand même alarmant. Quand c'était Jean-Louis Gasset, on a vu des joueurs qui étaient en manque de repères. Ils se cherchaient sur le terrain. Il n'y avait pas de lien entre le milieu et l'attaque. C'était désordonné. On a vu le jeu. 4-0. Le 4-0, et puis même contre le Nigeria, la prestation était inquiétante. Limite. Mais on a vu une métamorphose quand Emers Faé est arrivé. Mais c'était pas du tout la même équipe quand ils ont affronté le Sénégal en huitième de finale. Ils étaient menés, au bout de la 3e minute, ils ont pris un but, mais après, ils ont dominé tout le long du match. Ils ont marché sur les lions de la terre mais de façon royale. Et puis après, on a vraiment vu le changement. Sénégal n'en revenait pas. Alors pour Jean-Célestin qui était là-bas. Oui, alors Jean-Célestin. Alors ce changement d'entraîneur déjà. Moi, tu as vécu ça là-bas. Non, mais je vais en parler, mais je veux d'abord revenir un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Ernst, sur l'organisation. Elle était quasi parfaite, ça il faut le dire. Le seul hic qu'il y a eu, c'est par rapport à la billetterie. Il y a eu beaucoup de problèmes de billetterie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, c'était venu des États-Unis, j'en ai rencontré, qui ont acheté leurs billets en ligne, mais ils ont pris 3-4 billets pour différents matchs. Ils n'en ont eu qu'un. Parfois 2, parfois pas du tout. Et pendant ce temps, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont acheté énormément de billets qui les vendaient au noir. Les revendeurs. Quand le gouvernement s'est aperçu de ça,
il a rapidement lancé des enquêtes, les gens ont été arrêtés, beaucoup de gens ont été arrêtés, essentiellement des Ivoiriens, mais beaucoup de gens ont été arrêtés, et ça a mis fin à ça. Ce qui explique qu'au début, si vous avez bien suivi la compétition, pendant la première mi-temps des matchs, je parle des matchs de poule essentiellement, vous avez remarqué que pendant la première mi-temps, le stade était à moitié vide. Pendant la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ils étaient relativement bien garnis, et ensuite, au fur et à mesure de la compétition, le problème s'est résolu, et on en sort maintenant avec un chiffre moyen de 21 000 spectateurs par match. On n'a jamais vu ça. Et en finale, il y en avait 58 000 dans un stade qui contenait 60 000 places. Ah ouais, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement... Ils ont même dépassé un peu la réserve, parce que souvent il y a une... Oui, généralement ils ont 10% de réserve dans un stade pour que en cas d'incident, les gens puissent être étouffés, des choses comme ça. Là, ils ont dépassé parce qu'il y avait une demande vraiment croissante et forte. Mais c'était juste pour apporter cet éclaircissement, c'est-à-dire tout n'a pas été parfait dès le début. Il y a cette problème de billetterie qui est vraiment... J'ai rencontré des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Afrique. Justement, ça fait même toi, tu n'as pas pu voir ces matchs. Oui, c'est pour ça, c'était un match. J'étais obligé d'aller les voir dans les fan zones, alors que j'avais mon ticket. Mais je ne pouvais pas entrer parce que c'était un peu bordélique. Mais après, ça s'est arrangé. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça s'est arrangé. À partir du moment où le gouvernement a lancé des enquêtes et tout, les gens ont été arrêtés. Après, ça a été vraiment nickel. À partir du 8e du final, le stade était vraiment garni. Ceux qui avaient leur ticket pouvaient avoir le match normalement et tout ça. Là. Donc je voulais apporter cette précision-là. Et maintenant, dire que l'histoire de Merce Faye. Le changement. Ouais. Et donc, d'abord, moi je le dis, mais je l'ai toujours dit, cette canne-là vient seulement me conforter dans ce que je dis. On ne peut pas diriger une équipe de football, ou même un orchestre de musique, ou tout ce qu'on veut, sans épouser l'environnement socio-culturel du lieu. Je veux dire que M. Jean-Luc Gasset était forcément un très bon entraîneur. Je sais qu'il a été à Saint-Étienne, qu'il a été à Montpellier. Actuellement, il est à Marseille. Donc, c'est quelqu'un, il a accompagné aussi d'autres entraîneurs. Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui a forcément de la qualité. Mais a-t-il la qualité pour épouser l'environnement socio-culturel du football africain? Moi, je me pose des questions. Pourquoi je le dis? Parce que quand il a démissionné, parce qu'on ne l'a même pas chassé, il a démissionné. La honte qu'il a eue de voir que son équipe a pris 4 buts à 0. Moi j'ai des photos, on les passera. Hein. Il a les mains sur la tête comme ça. Alors, un entraîneur. Dépassé par l'événement. Un entraîneur qui est fait pour rassurer son équipe, pour montrer à son équipe que même si on est mené 5-0, il faut toujours y croire. Il est le premier à mettre les mains sur la tête, à écarquer les yeux, à ouvrir la bouche. On dit c'est fini. Oui, il dit, c'est ça. Ça donne ce signal que. Mais vraiment, on est fichu, on est mort. Eh ben, parce qu'en Afrique, quand on attrape la tête, ça veut dire c'est. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Tout est perdu, tu mets la main sur la tête. Même le bon Dieu ne peut rien faire. C'est grave. Non, mais ça veut dire Koutoubou, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que même le bon Dieu ne peut rien faire. C'est désespéré. Alors, et à contrario, quand Merce Faye a pris l'équipe, qui était l'adjoint de Gasset, je le dis parce qu'il a dit, et ça aussi, cet instant-là, on le montrera, il a dit que, un journaliste lui a posé la question, mais on a l'impression que vous avez donné trop d'importance au remplacement. Il dit non, je ne donne pas l'importance au remplacement, je donne l'importance à tout le groupe. On a un groupe de 27 joueurs. Je leur ai dit, cette canne-là, nous l'organisons pour la deuxième fois en 40 ans. C'est-à-dire, si vous voulez attendre vos 40 prochaines années pour voir si on aura la canne en Côte d'Ivoire, au moins autant qu'on dise que la dernière fois qu'on l'a organisée, on l'a gagnée. Donc on la gagne tous ensemble, avec des remplaçants, avec même ceux qui, il a dit, même ceux qui ne sont pas remplaçants mais qui sont sur le stade. Ils sont en réserve. Il a, en fait, ce truc-là, il n'y a que lui qui pouvait le dire. Et que ça rentre dans la tête des gars. Il y a eu le discours qu'il fallait. Exactement. Et les mots qu'il fallait. Un coaching. Exactement. Et donc, il a dit, c'est le truc qu'il a tenu. Et ça fait que chaque fois que quelqu'un rentrait, il se sentait prêt. Il savait qu'il allait au charbon. Il savait qu'il fallait que la Côte d'Ivoire gagne. Et souvent, c'est vrai, les remplaçants ont apporté du sang neuf. Et ils ont apporté beaucoup dans l'ensemble. Je compare par exemple avec le Cameroun, qui est mon pays. Oui, le continent. Le continent. Le pays continent. Le continent, avec le 5 étoiles. 5 étoiles. Quand le remplaçant rentraient, on a l'impression qu'ils se demandaient pourquoi il rentrait déjà. Eux-mêmes, ils ne savaient pas.
Les remplaçants ivoiriens, quand ils rentraient, ils savaient pourquoi ils rentraient. Ils savaient qu'ils y allaient pour gagner. Ben oui. Et ça s'est vu dans les matchs. Et donc c'est très important. Et je suis vraiment très content que Emer Sefai ait pu amener cette équipe jusqu'en finale et gagner. C'est la première fois. C'est la première fois dans l'histoire de la CAN qu'une équipe change d'entraîneur pendant la compétition. C'est jamais arrivé. Et en plus, un entraîneur qui n'a jamais été une équipe avant. C'est quand même du jamais vu. Et il est allé jusqu'au bout, gagner. C'était un exploit. Il n'est pas allé seulement pour jusqu'à jouer la finale, jusqu'à gagner, prendre la coupe. Bon. Donc il a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite. Mais au-delà de lui, c'est toute l'équipe de Côte d'Ivoire qui a beaucoup de mérite. Parce qu'il faut dire la chance ou le travail. Et tout. Mais il y a les deux. Il y a forcément les deux. Parce qu'il faut forcément un peu de chance. Le match contre le Sénégal, par exemple, il le gagne au tir au but. Donc ça se joue sur un coup de pied. Pas de chance, Un coup au but, je veux dire qu'ils marquent leurs 6 tirs au but parce qu'ils ont fait 2 séries. Une série de 5 et puis la deuxième série qui a commencé. Ils ont gagné 6-5, mais ils auraient pu perdre aussi. Donc là c'est un coup de dé. Mais pour les autres matchs, que ce soit contre le Mali, là, il y a eu du coaching. Voilà, où il y a eu un coaching, ou contre la RD Congo, on a vu aussi. Ils ont joué, on a eu l'impression que plus rien ne peut arriver à cette équipe-là. C'est-à-dire que rien ne pouvait la déstabiliser, les faire douter. C'est une truc de malade. Alors, j'en sais, c'est justement, contre le Congo, on va revenir à notre question. Oui. Avec notre ami Ivraro Kopoulet. Comment est-ce que tu as vécu le match? En tout cas, très très fair play. Oui, comment tu as vécu le match Côte d'Ivoire-Congo? Bon, là, tu n'étais pas derrière l'ambassadeur. Non, je n'étais pas derrière. Et pourquoi tu as eu peur? J'ai pas voulu y être parce que je dis avec l'allure qu'avait le Congolais, je me disais la Côte d'Ivoire va tomber. Je vais encore derrière. Et l'ambassadeur a un Congolais derrière lui. Je croyais tellement. Il y a eu pas mal de choses sur le net par rapport à ce match-là. Mais j'étais mort de rire. J'ai vu à un moment donné, ils ont monté un cercueil. C'est les Ivoiriens qui montent le cercueil. Et ils ont mis le drapeau du Congo dessus. Ils comprennent qu'ils vont attirer le Congolais. Les Congolais ont monté une pirogue. Ils ont dit, nous on va vous mettre dans la pirogue pour faire traverser le fleuve Congo. C'était extraordinaire. J'ai toujours... Mais sur le net, il y a tellement de choses. C'était extraordinaire. J'en ai tellement rigolé depuis que dit non. C'était pas d'Africain, mais c'était quand même drôle. C'est ça les Africains, sous l'arbre, ils rigolent. C'était bon enfant avec lui. Mais comment tu as vécu concrètement, Bibi? C'était... Ton cœur battait pour la Côte d'Ivoire ou le Congo. Voilà. Donc le sang finit toujours par crier, mais... Par le Congo d'Ivoire. J'étais là. Bon, imaginez-vous, tous mes enfants, ils sont ivoiriens. Tous. Tous mes enfants sont ivoiriens. Chez nous, la nationalité est exclusive. Donc, où tu es ivoirien, où tu es congolais. Où tu es congolais. Donc, du coup, ils sont ivoiriens. Donc, ils aiment leur pays. Et moi, avec eux... Donc, quand mon Congo, là, Natal joue, et puis la Côte d'Ivoire, je dis, je suis déchiré. C'est pas facile. Je suis déchiré. Et en plus, j'aime la Côte d'Ivoire, donc je suis... Mais secrètement, je pensais que le Congo allait traverser le fleuve. Oui, parce qu'ils étaient favoris. Ah oui. Ils étaient quand même favoris. Puis la performance. Avec, comment il s'appelle le joueur là? Makambu? Non, l'autre. Chancel. 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 Oui, moi j'avais vraiment peur de lui. C'était un excellent dribbleur. Oui, mais s'il est comme défenseur. Alors, je me disais, le Congo, c'est un peu comme Nantes en ce moment. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire, ils montent comme ça et puis ils descendent jusqu'en bas. Donc, on n'est jamais sûr avec cette équipe-là. Mais cette fois, je l'ai vu performant. Ouais, demi-finale quand même. Arrivé jusqu'à là, on ne l'attendait pas. On dit, allez au moins au quart de finale. Et puis, ils sont allés. Demi-finale. Quand la Côte d'Ivoire est tombée 4-0, j'ai dit, pouh. Et puis tout d'un coup, la Côte d'Ivoire doit rencontrer le Congo. J'ai dit, aïe. J'ai désiré que le Mali qu'on rencontre lui. Mais pas la Côte d'Ivoire. C'était plus facile. Non, pas pour le cœur. Pour le cœur. Alors, du coup, là, tu as supporté clairement. Alors, nous sommes tombés
tombé sur une équipe de Côte d'Ivoire Très bon. bien organisée qui avait repris le poil De la du bête. poil de la bête. De l'éléphant. Oui. Ouais, Et donc, les du coup, défenses, l'éléphant, c'est avec ses défenses-là, Ah ouais, le et machineur. était là. quand le léopard a voulu sauter dessus la défense, elle est rentrée dans Ah le ouais, ventre. il a dit léopard. C'est la trompe qu'il a avec Voilà. Donc finalement, le léopard a été noyé dans la lagune et Le brillé. début était miraculeux. Oui. Oui. Ça, Oui. alors, même celui qui a shooté, là, il ne savait pas que ça allait rentrer. Parce que c'était raté. Voilà, le défenseur, il loupe son coup de tête et Et l'autre, ouais. Oui, Et ça a même rebondi à l'air. Alaire. Alaire a Sébastien. pris ça comme ça, Ça a rebondi. mais et- ça a rebondi. Ça veut dire que ça devait aller en haut ou à côté. Ouais. Le gardien savait même plus où ça Est-ce passe. que ce ne sont pas les Ivoiriens là qui, dans leur truc, là, qui ont Les amené Ivoiriens la balle de la nuit? Dans quel truc Alors, dans quel truc Attention, Bibi, Le Jésus-Christ film, pas là, dans les trucs, Jésus-Christ pas là. C'est que Et c'est le seul but. Non, mais c'est que ce que tu dis. Non, C'est parce incroyable. que il y a eu des échos, hein. Au final. Parce Un que but inattendu. Les gens parlaient Était censé de la passer vieille dame, d'une vieille dame d'Akradio. Akrajo. Alors, l'histoire d'Akrajo, ce village-là, Tu es allé là-bas quand même. mais c'est un village au centre de la Côte d'Ivoire, qui au début, Non, non, dans le sud, hein, c'est à Dabou. dans le sud, Dans le sud, Dabou. le sud de la Côte d'Ivoire. Oui, Et qui, à au côté début, d'Abidjan. mais- voilà, c'est ça. Au début, les populations d'Akrajo étaient contre la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Surtout Mais elles avaient des raisons. Pourquoi? Oui, c'est quand même Parce que impressionnant. pour la Cannes, ils ont déguerpis pas mal De familles. de famille. Ouais. Ils ont cassé oui. des maisons qui étaient en bordure de route, je sais pas quoi, et ils n'ont pas relogé. Oui. Et les populations étaient vénères, vraiment très très fâchées, dont les populations d'Akrajo. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas soutenir la Côte d'Ivoire parce que comme on a déguerpi des gens sans même savoir ce qu'ils allaient devenir, tout simplement parce qu'on veut montrer aux étrangers qui arrivent que la Côte d'Ivoire est propre. Oui, parce qu'on est un déguerpisseur dans les années Oui, c'est ça. pour montrer que tout est en ordre. Ceux comme qui ça. avaient, disons, ville. Donc ils étaient fâchés et ils ont dit on joue contre la Côte d'Ivoire. Et donc, durant toute la phase de poule, ils étaient contre la Côte d'Ivoire. C'est quand la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale, ils ont vu comment les jeunes ont cassé. Il y a eu un sursaut d'orgueil, l'Akradio. Ils ont eu peur eux-mêmes. J'ai peur. L'Assemblée d'Akrajo s'est réunie. Ils ont lu un communiqué. Je vais t'envoyer des images. Oui, j'ai vu. Hein. Moi, j'ai ils vont reçu, un communiqué le communiqué. officiel pour dire que, bon, jusqu'à maintenant, nous avons été contre les éléphants. Mais à partir de maintenant, nous faisons union Et le sacrée. monsieur, il a même dit qu'il prenne la coupe. Hein. Moi, Ils sont allés jusqu'à dire Donc, que il faut qu'on fasse des investigations. maintenant, on va aller jusqu'au bout et vous allez voir qu'on va ramener la coupe là. Elle va rester en Côte d'Ivoire. Oui. Ah bon? Le chef du village. C'est il a pourquoi je dit, te hein. dis que la balle là, C'est pour cela que je dis elle que, est bon, tombée quand tu de l'autre le dis, côté, mais on a... il y a des raisons Bon, de le dire. C'est l'Afrique, hein. L'Afrique, c'est mystère. Et à Akrajo, il y avait cette dame de 70 ans Oui, oui. qui a dit qu'elle, jusqu'à maintenant, elle avait refusé d'avaler les ballons qui rentraient dans le but. D'accord. Si elle avale, ça ne rentre pas dans le but, ça rentre dans son ventre à elle. Alors, Bibi, moi justement, j'ai une question. Est-ce que finalement, la République démocratique du Congo, les léopards ne sont pas un baromètre pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Parce qu'on se souvient que en 2015, ils ont éliminé les éléphants. Enfin, ils ont éliminé les léopards, Les léopards, les éléphants. Oui. Et ils ont derrière remporté la coupe. La deuxième étoile. Et voilà, ils ont remporté la deuxième étoile. Et là, le même scénario s'est produit. On élimine les léopards en demi-finale et derrière, on va remporter la coupe. Alors, est-ce que c'est la troisième étoile? Est-ce que c'est finalement. C'est peut-être Les Congolais ne sont pas les porte-bonheur c'est peut-être un point de repère. éléphants? Oui. Dès que les éléphants tapent sur le léopard, eh ben, ils sont assurés pour la finale. Et de la coupe. Et la coupe. C'est surtout ça. De la coupe, c'est ça qui vont la gagner. Et cette fois, il y avait comme un air de vengeance. Les léopards se disaient, on va se venger parce qu'ils nous avaient... Fibou et contre marteau. Mais je vous fais remarquer que la Côte d'Ivoire et la FDC, hein, c'est frères et sœurs. Hein, ils s'aiment beaucoup. Les Congolais admirent beaucoup les Ivoiriens aussi admirent beaucoup les Congolais, donc c'est un peu un truc culturel naturel. Alors, vous savez, au Burkina Faso, cette équipe de léopards, le Burkina Faso était organisatrice de la compétition. En quart de finale, donc
le Burkina devait aller en quart de finale. Ils ont joué contre contre la RDC et c'était 3-0. Jusqu'à la 90e, jusqu'à 80e minute, je crois, 3-0. C'est cuit. Le match est fini. Sauf le. Eh bien, vous vous souvenez de ce qui s'était passé? En quelques minutes, 4 ou 5 minutes, les léopards ont fait 4-3. But! On met au centre, but! But! Mais juste aujourd'hui, le Burkina a ça sur la gorge. L'organisateur. 4 buts en quelques minutes. Donc c'est une équipe parfois surprenante. Mais oui, c'est le baromètre pour sa victoire, c'est ça, mais c'est pas que ça. La Côte d'Ivoire a une belle équipe. Très belle équipe. Et merci parce que on se félicite parce que le football congolais aussi, qui était quand même sous le tapis, hein. On a ouvert, il est sorti, bon, un peu de poussière, mais on va dépoussiérer encore plus. Bravo à la Côte d'Ivoire, je suis fier. Parce que ce qu'avait réalisé aussi Ibengue sous le... C'était Ibengue. C'était extraordinaire parce que vous faisiez référence, surtout toi, Bibi, à cette victoire contre le Burkina sur 4-3, mais on se souvient qu'il y avait le duel aussi entre Congo, entre deux fleuves. Oui. Non, les Diables Rouges menaient 2-0 à la mi-temps. Oui. Les Diables Rouges qui étaient entraînés par Claude Leroy à cette époque. Et en deuxième mi-temps, on a vu un Florent Ibengue qui a repositionné donc Bolassi sur le côté gauche et qui a fait des dégâts parce qu'ils ont vu que le flanc droit des Diables Rouges était faible. Ça finit à 4-2. Cette fois, les Diables Rouges étaient en train de surveiller le poisson dans le fleuve. Nous étions en train de garder le fleuve. On arrive. Non, mais tout le mérite revient vraiment là, à cette coupe pour la Côte d'Ivoire quand même. C'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé. Il nous manque aujourd'hui, c'est ce que je trouve, il nous manque aujourd'hui des éléments comme mon ami, que j'admire toujours, irremplaçable, Miller. Roger Miller. Roger Miller. Miller, oui. Alors là, ce genre de joueurs, il y a de très bons joueurs aujourd'hui, mais il y a des joueurs qui ont des dimensions excellentes. Et Miller, quand il joue avec vous, tant que le match n'est pas fini, c'est comme le Congo aussi, tant que le match n'est pas fini, ou comment on appelle ça, du sang sur les gazons en Côte d'Ivoire. Africa Sport. Africa Sport, tant que le match n'est pas fini, ne dites pas. Non, ce qui vient est toujours une surprise. Roger Miller va vous mettre un dernier but. Ce genre de joueurs, il y en a plus. Oui, bon, ça c'est la nostalgie. Je veux dire que. Non, mais ils soulèvent des foules. Oui, mais les Mila, les Salif Keita, les Laurent Pokou, ça tu les comptes, je sais pas, tu les comptes. Les Ito aussi. Ito, c'est après. C'est pas le même niveau. C'est différent, mais ils étaient très bons aussi. C'est vrai que c'est pas le même niveau. C'est pas pareil, on peut pas le comparer. C'est pas la même génération. Sincèrement, c'est pas pareil. C'est comme la musique. C'est pas pareil, c'est vrai. C'est comme la musique. Oui, tout à fait. Il y a des sons aujourd'hui que les jeunes écoutent. Quand tu mets l'autre son là, on dit, tu mets Tino Rossi, tu vois, tu mets Edith Piaf, les jeunes reculent un peu. Et puis c'est un autre niveau. Chaque génération. C'est un autre niveau, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, je pense que Jean-Célestin, tu as quand même interviewé quelques personnalités là-bas en Côte d'Ivoire, non? Tu as fait quelques... Oui, enfin, les personnalités, oui, quelques-unes. J'ai parlé de Madame la ministre Ariel Ladou tout à l'heure, qui en même temps est une amie, je dois le dire, mais qui est très impliquée dans le foot en fait, puisque c'est elle qui a créé l'équipe de Daoko Football Club. Féminin ou... Non, l'équipe masculine. C'est elle qui l'a créée et qui l'a fait remonter de la division d'honneur jusqu'à la deuxième division nationale, donc pas mal 6 divisions d'écart, et avant de céder sa place de président du club après. Donc elle connaît le foot, elle le dit d'ailleurs, elle aime le foot, elle aime la boxe aussi. Comme au foot, ouais, c'est ça. C'est le sport qu'elle aime. Donc, on va écouter quelques éléments que... Oui, il y a elle et il y a aussi... Voilà, il y a aussi Bolo qui est le président de l'association sportive des anciens joueurs de Yopougon. Il faut savoir qu'il y a Yopougon, c'est ce quartier d'Abidjan, populaire, qui est le plus grand quartier et le plus populaire aussi, a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis de là.
les Aurier, ils sont sortis de Yopougon, mais les colos, voilà, les colos, les Keita, ils sont tous sortis de Yopougon, donc c'est un quartier qui a donné de très très bons joueurs. Certains ont été internationaux, mais d'autres ont joué à Africa Sport ou à Stella et tout ça là, mais qui sont restés de très très bons joueurs. Et donc lui, il est président de ce club et j'ai passé de très bons moments avec lui. Je l'ai invité à manger un morceau à l'OPV. C'est quoi l'OPV? L'OPV, c'est un truc de restauration à Yopougon qui est très très connu. Où on mange bien, pas cher, mais du bon poisson braisé, du poulet braisé, du garba. Tu nous mets l'eau à la bouche. Quand tu as mangé le garba? C'est ça, c'est très voilà. C'est grave, la tête pique. Et donc on a fait ça, on a fait ce là à ce moment-là et il était très très bon. Alors on va suivre l'élément et on revient tout à l'heure en plateau. Avec plaisir. Nous sommes ici à Yopougon, nous sommes à l'OPV, qui est un lieu de restauration très connu dans cette commune d'Abidjan, la plus grande, la plus vaste, la plus peuplée aussi, du poumon économique ivoirien. Nous sommes accompagnés de M. Boulou Joachim Legret, qui est le président de l'association des anciens footballeurs de Yopougon. Monsieur le Président, merci de nous accueillir ici, j'allais dire presque chez vous. On dit que vous êtes la mémoire de cette association. Ça veut dire quoi être la mémoire, être la bibliothèque de l'association? Merci beaucoup. Je pense que c'est pas faux ceux qui disent que je suis la mémoire ou même la bibliothèque du football ivoirien en général, je vais dire. Parce que moi j'ai eu la chance de grandir dans un quartier historique du football ivoirien, c'est-à-dire Crècheville, qui à l'époque regroupait les anciennes gloires, on peut appeler comme ça, du football ivoirien des années 60. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Et puis après, moi-même ayant été ancien footballeur, avec des camarades de promotion, de génération, je me suis retrouvé à collectionner des images d'archives. Voilà. Et c'est comme ça que sur ma page Facebook, je ressors ces images-là une à une. Et puis je permets aux nostalgiques d'apprécier. Voilà, c'est comme ça, d'où le nom de magicien pour certains, de bibliothèque pour d'autres. Et on va dire comme ça que c'est la passion qui m'a guidé à le faire. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est toujours été que ça fait partie de ce que tout le monde doit savoir. C'est-à-dire que le football a un passé. Le football n'est pas né dans les années 2000. Le football est né peut-être dans les années, on va dire 1900. Voilà, c'est très important de le savoir. Donc c'est ce que moi j'essaie à mon niveau de véhiculer à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Président. Ça a été vraiment un honneur, un bonheur aussi de te rencontrer. On va se tutoyer maintenant, on se connaît un peu mieux. Et bon vent à l'association des anciens footballeurs de Yopougon. Bon vent au football ivoirien qui vient d'accrocher sa 3e étoile sur son maillot. Et puis bon vent au football africain de manière plus générale. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Bah, nous sommes de retour en plateau. Déjà, oui. Nous sommes de retour. On a suivi l'élément, bravo à Célestin. Pour un séjour à Abidjan, quand même assez fructueux. Il a fait pas mal de choses. Ouais, c'est un pays que j'aime beaucoup. Alors Nico, peut-être, je crois que tu regardes avec admiration, tu as peut-être une question. Tu aurais voulu être à sa place. Alors non, je suis très admiratif du travail de Célestin, vraiment. Oui. Parce qu'il était sur tous les tableaux. Oui. C'est à la fois en dehors et en dedans, on peut dire ça comme ça. Intramuros. Il était en immersion. Non mais Célestin, tout à l'heure tu commençais l'épopée parce que tu évoquais donc, la qualification du Sénégal contre le Sénégal. La Côte Mais, d'Ivoire. oui, la Côte d'Ivoire. Le final, oui. Mais tu t'arrêtais en si bon chemin, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé après contre le Mali, la qualification contre le Mali, et après contre la RDC la population, comment elle était, c'est quand même extraordinaire. Parce que après le 4-0, on voyait des joueurs qui prenaient des gourdes. Hein. Mais Nico, tu as raison, mais c'est pour ça que je dis que c'est difficile à expliquer, même à raconter, parce que je trouve que les mots ne suffiront pas à faire ressentir ce qui a existé, ce qu'on a vécu. Mais je vais essayer. Disons que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Après ce 4-0, on a l'impression qu'il y a une équipe ivoirienne, mais il a dit tout à l'heure, Bibi, qui était morte, enterrée.
Et puis dès qu'elle est repêchée, 3 jours après aussi, ça s'est passé. On dirait Jésus. Il Le a, 3e jour. il a dit, Justement, il y a eu des prêches dans des églises et tout, des gens qui ont fait des rapprochements il a avec le dit, Christ. il a dit, ils sont morts, Il a dit tout. donc éliminés pratiquement. Aujourd'hui, 3 jours après, ils sont repêchés grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie. Et on a l'impression qu'une fois qu'ils sont repêchés, ils sont repêchés pour aller gagner la coupe. Ils ne sont pas repêchés pour continuer à s'amuser avec vous. Alors, quelqu'un sur les réseaux sociaux, Oui. et c'est un Camerounais qui a fait ça. Oui. Un Camerounais a posté un truc qui dit, mais on vous dit que quelqu'un est mort. Il est Il est ressuscité. ressuscité 3 jours après. Pourquoi il parle encore Comme avec vous? Jésus. Lui, il parle avec le Père qui est Il en va haut, au là. ciel. Il part avec la coupe au ciel. Vous êtes là, vous lamentez, il n'est plus avec vous. Lui, il sait avec qui il communique. Donc, Il est mort, il ne peut plus mourir. Il n'est même pas une deuxième fois. non. Non, mais je t'ai dit, Jean Célestin, pour ne pas tout couper, il y a eu même des prêches, des cultes dans des églises où des prêtres ont récupéré l'affaire. On dit que la Côte d'Ivoire, c'est Jésus qui s'est réincarné dans l'équipe. Non, On a vu des choses. c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Radio a pris sa part. Personne ne Il y peut avait Chacun a eu expliquer sa cela. part. Il y avait Une une protection protection, civile, c'est- c'est une certitude. Bon, en même temps, il faut quand même Il savoir y a que... l'écuménisme toujours autour Bien de sûr, d'une équipe. Mais de Bibi, football, Ayam Soukou, par exemple, il y a la fameuse basilique, hein, qui est la plus grande Ouais, du le plus monde. grand. Catholique. C'est que le président offrit à dédier à l'humanité. Pour avoir une place au ciel. En reconnaissance à ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour lui sur terre. Et Il la, a dit. et la résurrection a eu Donc, lieu là-bas contre le Sénégal. C'était à Yamoussoukro, justement. De toute façon, Il y a trop le symbole. Hein. il faut aussi savoir que ce match-là, les joueurs des éléphants, donc, ils sont partis à la basilique. Tu vois. Oui, si, ça Par c'est contre, ça, connu. je sais pas, Ils l'ont dit, c'est connu. Et comme le match avait lieu à Yamoussoukro, Yamoussoukro, ouais. ils sont partis à la basilique. Et aussi un tour au Caïman aussi. non? Caïman, ils ont à la demeure à la maison. Ils ont lié le mystique. Ah bon? Il fallait toucher à tout. On arrive à les Caïmans. À la religion. Là, vous faites Oui, là, au fond, ouais, ils sont Oh, passés Caïman, par là. aidez-nous. Ils sont passés par là, ouais. Après, voilà, Et les après, siennes, donc, Caïman, ils sont allés ils faire ont le touché à tout. Vous êtes- Mais ces choses-là, je reviens sur ça. Est-ce que Jean-Louis Gasset aurait permis de faire ça? D'aller voir les Aller Caïmans. à la basilique de Yamoussoukro, aller voir les Caïmans. Il ne comprend pas cette Oui, spiritualité il africaine. n'allait pas comprendre. Alors, Jean-Louis Gasset, c'est Pas comprendre. du temps de Montpellier, parce qu'il est de Montpellier. Hein. Oui, bien sûr. Il a connu les Ouattara, qui ont créé. Alors, il y avait. Comment il s'appelait Il y avait Mila même aussi, Roger Mila. Oui, Oui, Roger il a Roger été- Mila, mais il y avait un autre Ivoirien qui jouait justement avec le père de Gasset à Montpellier à l'époque. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais ça me reviendra. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même un certain amour par rapport à l'Afrique, mais comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi une phase d'immersion, une phase C'est d'adaptation. une autre dimension, ça. Socio-culturelle à voir. Il y a l'Afrique que tu vois de loin parce qu'on t'en parle et tu peux suivre ça à la télé, en effet, donc il a connu forcément Roger Mila de Montpellier, mais aussi quand tu es sur place. Et il y a cette dimension peut-être dont il n'avait pas tous les codes pour pouvoir mener à bien et pouvoir faire grimper le potentiel qu'il y avait dans cette équipe, parce qu'on l'a bien vu après quand Emerson est arrivé, Emerson quand même qui était un ancien international, c'était alors ce qui est pas ironique, mais c'était le joueur qui n'était pas le plus en avant quand il était dans la sélection Emerson, c'était le joueur qui est... Moi, je me souviens, il a joué à Nice. Je me souviens de lui à Nice. Ah oui, il est à Nice, il a fait Nantes aussi, bien Donc, sûr. c'est ça. C'est pas Et quelqu'un c'est qui a vrai fait que dans c'était le- pas le plus brillant, si j'ose dire. Non, C'est un joueur moyen, mais qui était là, quoi. qui était totalement au milieu de terrain, il C'est ça. était il C'est mouillait ça. le maillot. Mm. Il y avait lui, il y avait Romaric. Et tu as même joué en équipe de France junior, je crois. Oui, il a Coupe joué du en équipe Monde. de France. Il a joué en équipe de France Et junior. selon lui, il a même joué une finale, hein, je crois. Avec l'équipe de France junior, il avait Oui, joué une c'est demi-finale, la finale contre le Nigeria aussi. Et donc il faisait des rapprochements avec tout cela. Bon, il y a tellement de trucs. Et puis Haller, Haller, c'est qui a les joué en équipe de France aussi, les déjà, tout non, ça, bien après, sûr, et quand qui c'est revient, aussi. un révélant aussi, et qui marque 2 buts extraordinaires. Il y a Mais trop de choses autour. Tout à fait. Il a Ce garçon, fait son ce garçon pratiquement tous les matchs C'est comme un conte de fées, quoi. de poule, il les a pas joués, pratiquement. Sauf le match contre le Sénégal, il est entre après. Mais il n'a pas joué les matchs de poule à l'air, parce que, comme tu l'as dit, il avait son cancer il sortait de ça, et il n'était pas remis. quoi? Ah non plus. Il n'était pas remis complètement. C'est sûr. Et donc, il a beaucoup manqué à l'équipe pendant toute la phase de match de poule. Et quand il revient à l'équipe aussi, ça donne encore un surcroît de confiance à l'ensemble du groupe. Alors moi j'ai une question, je suis obligé de t'interrompre, parce que quand on voyait
les lacunes criantes en phase de poule de l'attaque. Aller en effet était sur le banc, mais on disait mais pourquoi Zaha n'a pas été appelé? Oui, t'as raison. Oui. Pourquoi Zaha n'a pas été appelé? Ah oui, mais Bon, ça, Et finalement, à pas- l'issue de la compétition, non, on non, a non, oublié non. justement l'absence de Zaha. Oui, mais on est d'accord là-dessus que quand on a des joueurs qu'on sait tous qu'ils sont des bons joueurs, et qu'on ne les voit pas d'abord être appelés, ou alors qu'on les voit, ils sont appelés, ils sont sur le banc de touche, ça interroge. Le Cameroun a eu le même problème. Le match qu'ils ont joué contre le Nigeria, ils perdent 2-0, mais Aboubacar, Vincent, il est sur le banc de touche. Il n'a pas fait les autres matchs, mais pour ce match-là, on l'appelle, il est sur le banc de touche. Et on le fait rentrer à 10 minutes de la fin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est reconnu comme étant le meilleur buteur de ton équipe, on sait que sa présence entraîne un peut-être rayonnement. que, bon, il y a On peut-être le des fait rentrer raisons, à 10 minutes. Mais qu'est-ce des qu'il peut faire à 10 explications minutes? internes peut-être, non? Ils ont dû donner des Qu'est-ce raisons. qu'il peut non? faire à 10 minutes? Ils n'ont pas expliqué, non? Non, ils n'ont pas expliqué. Voilà. Mais- Bon, je crois Pouza, ils ont évoqué des raisons, je crois, disciplinaires. Oui, c'est voilà. Pouza, je parle de Paul Vincent. Ouais. Pouza, oui. Mais alors les gars, moi je pense qu'on a passé un bon moment. Hein. Oui, mais je peux dire Bon, une moi, si dernière on a chose. oublié quelque chose, oui. Oui, vas-y, non, on n'a pas oublié, mais je voudrais dire ça, parce qu'on parle de la spiritualité. Oui. J'ai eu la chance d'aller à Ndouchi. Où ça? Indouci. Ndouci, c'est... Indouci. Ndouci. Oui, Indouci. Ndouci. C'est expliqué. C'est en Côte d'Ivoire, Indouci. Ah oui, oui, la ville de... Oui, c'est. Indouci, c'est. comment C'est vers on où dit là? ça? C'est au nord, c'est au nord. C'est Non, pas au au sud, nord, c'est au sud. c'est même pas au sud, c'est au centre. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. C'est à 1h, c'est à 1h. Vers Yamoussoukro? C'est à 1h20, 1h30 d'Abidjan. C'est pas trop loin, C'est pas hein. loin. C'est légèrement au sud. pas loin. Juste au-dessus de Dabou. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste au-dessus de Dabou. ouais. Et moi j'ai eu la chance donc Ndouci. de visiter C'est- là-dessus un, Les Abidji, on les appelle, je crois. un complexe qu'a créé le professeur Amoa, je ne sais pas si vous connaissez, le professeur Amoa, Oui, c'est Kwadjo, qui est un professeur de lettres, mais ça. très, Université, très... ouais. voilà, À moi, Hubin. ouais, Je crois. c'est ça, à moi, Hubin. qui est très impliqué dans tout ce qui concerne la C'est spiritualité ça. africaine. Et il a créé un centre De la spiritualité qui africaine. s'appelle Amoa City, Oui, c'est ça. où il fait J'ai eu écho, ouais. il appelle ça le voyage des reines, des rois. En Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. À Ndouci, là. Oui, reine, roi C'est pas le temple de spiritualité. sorcellerie là? Non, Non, c'est pas la sorcellerie. C'est un centre scientifique, c'est la spiritualité africaine. C'est Oui, ça. il y en a Et il faut- un là il au faut- Mali ou je sais pas où. Il faut cohabiter à la fois les végétaux, les humains et les esprits. Végétaux, humains et esprits. Donc il y a des très beaux jardins fruitiers, tout ce que vous voulez, des papayers, des cocotiers, et en même temps, il y a le parcours des rois et des reines qui racontent l'histoire justement de la spiritualité africaine. Moi, c'est Un vaste programme. ça a été un moment pour C'est moi. toute une science, vraiment, hein. probablement l'un des meilleurs moments. Tu as que été j'ai passé. initié ou. Oui, j'ai été un peu initié. oui. Ah bon? Et tu as fait comment? Dans le bas Raconte, secret. raconte. Explique-nous On t'a ton mis quoi? On a mis initiation. de la d'abord, fumée? d'abord, On t'a mis... Torse nu et tout dans Non, pas torse nu, non. dans la rivière On t'a sacrée. fumé, On t'en a mis On a fait le tour. C'est 15 hectares. c'est pas vrai. Je vois. D'une roche. On a fait, pas seulement la roche, Oui. le tour de 15 hectares Oui. De forêt. de forêt. Alors, sacrée. Forêt Forêt sacrée. sacrée. Ah oui. Et à chaque station, il y a quelque chose à expliquer par rapport au rapport entre la terre, la terre, le ciel, l'invisible et le visible. Et L'air et le feu. c'était extraordinaire, le feu. C'était extraordinaire, c'est vrai. Et en même temps, tu comprends que notre civilisation africaine, elle va demeurer un mystère pour les autres. Je dis que les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques, ils ne comprendront rien. Parce que c'est pas chez nous. Je vous assure, ils C'est une comprendront autre rien. réalité. hein. C'est très complexe. Je peux risquer une petite question? Oui, Bibi, vas-y. Je peux Alors, mais cette spiritualité-là met l'Afrique dans quelle situation par rapport au monde qui est développé, qui a aussi sa spiritualité? Est-ce qu'on peut dire que la spiritualité occidentale, parce qu'il y a la franc-maçonnerie, il y a tout le bataclan, c'est aussi de la sorcellerie, c'est aussi, il y a eu des sorciers en Occident, il y a eu tous ces mysticismes-là. Mais est-ce que nous, les Africains, nous pouvons voir comment leur spiritualité a évolué. Nous, les Africains, on fait évoluer notre spiritualité sur le plan physique. Comment?
Ou bien il faut seulement manger des Je pense viandes. que le sujet est large. Hein. Le Il faut manger des professeur, viandes. moi, Le sujet est très large. on va programmer un séjour. Ça, nous répondra bien à cette question-là. Avec Jean-Célestin, on va programmer un séjour en Côte C'est pas d'Ivoire. facile. Je suis le professeur et avec Bibi et tout, je pense. Eh oui, on aimerait On bien trouvera les faire un réponses reportage là-bas avec ceux qui sont à ici. tout ça. Alors, bon, je pense que Bibi, comme on le dit en Afrique, hein, quelle que soit la beauté du cadavre, on finit par l'enterrer. Par ce On proverbe. va pas finir avec Il ne peut pas trouver mieux ton proverbe. C'est un proverbe africain. Ernest. On va peut-être faire un tour. Ernest, je vois Jean qui trépigne. Ernest, est-ce que on va terminer par une note lugubre comme ça? Des Non, cadavres c'est qui un volent. proverbe. C'est un proverbe africain, Bibi. Quelle que soit la beauté du cadavre, on finit par l'enterrer. C'est un proverbe. Nous, on n'est pas un cadavre, nous, on est vivant, on est beau. Ça fait partie des mystères africains. Les mystères, comme on reste dans tout ce qui est mystérieux. On va faire un tour Ça de blesse. table. On va commencer par notre ami Ernest. Oui, après. Sûrement, il y a des choses Oui, ça c'est sûr. Non, mais j'ai appris. J'ai plus appris que j'en ai partagé. Et ce que je retiens, c'est justement cette évolution sur le plan du professionnalisme africain. Vous avez évoqué un truc tout à l'heure qui m'a interpellé au début de l'émission. Lorsque vous disiez que, je ne sais pas qui de nous le disait, il disait pour pouvoir être un bon entraîneur dans ces équipes, il faut aussi s'imprégner quelque part de la culture africaine et comprendre les prémices de ses valeurs pour pouvoir mieux transmettre. Et le fait que toutes ces équipes se sont munies des entraîneurs africains, pour moi, je pense qu'il y a une chose que j'ai appris aujourd'hui qui révèle la fierté encore. Souvent la fierté est parfois mal placée, mais c'est plus une fierté positive, c'est-à-dire faire appel à nos têtes, parce que l'Afrique a des compétences. Et je le dis souvent, même dans le cadre de mon activité, je travaille avec des Africains, des Occidentaux, des Américains. Je connais le potentiel. Et justement, ce potentiel, il faut aller les chercher dans les racines. Et lorsqu'on a cette valeur africaine, lorsqu'on a ces éléments subtils qu'on décèle chez les personnes, on est en mesure aussi bien de les exploiter soit dans des approches de transmission ou de récupération. Et pour moi, s'il y a eu un élément positif de ce que j'ai appris aujourd'hui dans tout le parcours de la CAN en Afrique, c'est qu'il y a eu un nouveau visage, c'est-à-dire les entraîneurs étaient africains. Et pour moi, ça en dit beaucoup. Bah voilà. Mmh. Ouais. Alors Nico, Déjà un grand bravo, c'est vrai, l'organisation, parce qu'au niveau aspect sécuritaire, on a vu des drones, on a vu des hélicoptères, il fallait quand même en parler, et c'était aussi la CAN la plus suivie de l'histoire, hein. Ça a été suivi par le monde entier, on avait des journalistes qui venaient de partout. tu fais de 1 milliard. Ah oui, on est pas loin de 2 milliards. Hein. 2 milliards de spectateurs. Ah oui, de 2 milliards de spectateurs, et il y avait à peu près des journalistes d'une centaine de pays Accrédité. accrédités, oui, c'est quelque chose de remarquable. Il y a des moyens colossaux qui ont été mis en place, on parle de 1 milliard de dollars à peu près qui ont été mis sur la table pour non seulement construire les infrastructures, remettre à neuf les stades, construire aussi des stades et permettre aussi l'afflux de touristes en mettant en place et en construisant des hôtels haut de gamme. Donc pour ça, bravo, une compétition qui était vraiment extraordinaire avec des équipes qui étaient à peu près du même niveau. Hein. Donc, la Côte d'Ivoire, le mérite vraiment lui revient, puisque elle était finalement au-dessus de tout le monde, rien qu'on lui jetait le caillou à la fin du premier tour. Et en tout cas, c'était une belle émission. Je salue aussi Kiminou Missou qui nous a beaucoup, le commandant de bord. Africa numéro 1 à l'époque. Africa numéro 1 à Afrique d'une seule voix. Et de l'Afrique d'une seule voix, exactement. Un grand participant des Grands Ponts de Fendi. C'est mon commandant de bord, c'est notre commandant de bord. C'est qu'on salue aussi au passage. Et il va avoir une édition pour 2025, donc qui va arriver très vite. Voilà, au Maroc. Donc la Côte d'Ivoire doit se préparer et les autres équipes aussi également. Voilà, merci à vous. Jean-Célestin. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Moi j'étais très très heureux de me retrouver ici avec Bibi, avec toi, Simplice, avec Nico, avec Hans. Et derrière les caméras, il y a notre ami Jean qui est là. J'étais très content. Le seul arménien qui nous reste. C'est ça, j'étais très content. Je voudrais dire que cette CAN pour moi a été une CAN exceptionnelle. Par rapport aux 2 autres éditions que j'ai couvertes, exceptionnelles parce qu'au-delà de l'organisation, tout le monde dit était quasi parfaite,
du résultat, la Côte d'Ivoire l'a remporté. Moi, c'est les à côté qui m'ont le plus intéressé. J'ai découvert une Côte d'Ivoire très touristique, une Côte d'Ivoire à la gastronomie très très variée, même si on n'atteint pas encore la variété de celle du Cameroun. Une Côte d'Ivoire où effectivement l'hospitalité n'est pas qu'un vain mot, comme dirait le président Boigny, c'est une réalité. Et donc rien que pour ça, je dis bravo et grand merci. Ben écoute, merci, c'était un plaisir. Pour finir en beauté, nous sommes avec le grand Bibi Dance, artiste reconnu partout en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Il va déjà donner ses impressions et puis nous adoucit tout cela avec une petite note musicale. Bon, grand, je ne sais pas s'il y en a des grands. Bon, Il y a des grands. Alors, du coup, juste. Oui, vas-y. Alors, c'était effectivement, comme vous avez dit tous, c'était une canne extraordinaire. Avec ses alentours, avec tous les tourismes, l'Union africaine, j'ai retrouvé l'Afrique ensemble, etc., etc. Mais il y a eu une note, un signe qui a été actuellement mondialement connu, parce qu'il fallait bien crier, crier. L'Afrique est unie, d'accord. Nous avons eu des massacres au Kivu, non, d'abord au Rwanda, le génocide rwandais. Et ce génocide est rentré au Congo. Et il y a des millions de morts. Des millions. Je ne vais pas dire combien, mais des millions jusqu'à ce jour. Et les léopards, qui jouaient avec un cœur gros. Vous savez, on vous envoie en mission, mais tu sais que ta maison brûle derrière. Les léopards sont partis, le cœur brisé, mais avec l'envie de gagner. Et ils ont fait le signe que vous connaissez tous. Oui, la bouche fermée, le machin. Ce signe est devenu mondial. Les gens, la toile s'est enflammée, on tue. Silence, on tue. Silence, on tue. Pourquoi les pays africains ne réagissent pas franchement? Parce que la RDC appartient à l'Afrique d'abord. Donc chaque Africain doit savoir que la RDC c'est son pays. Et si l'Occident a dit que la RDC était un scandale, je ne sais pas pourquoi, minier, mais ce scandale est africain. On devrait se dire, nous sommes un, le Congo c'est nous, développons-nous à travers ça. Bon, je termine par dire que Frantz Fanon a dit, le revolver Afrique, la gâchette est au Congo. Mais moi j'ajoute, la sortie de la balle est en Afrique du Sud, au Cap. On presse et ça sort au Cap. Donc, nous sommes une puissance. Et cette Coupe du Monde, avec ce signal, cette Coupe d'Afrique, c'est prémonitoire. C'est prémonitoire. Je prophétise. C'est une Coupe du Monde qui va se passer à Kinshasa. Alors, du coup, on note. Et donc, vous voyez que c'était un signal fort. Nous devons nous rendre compte, mais malgré ça, le monde, l'Afrique entière s'est réunie, mais pensons aussi à ceux qui sont en train qui ne peuvent pas dormir, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui fuient, qui tombent sous les balles, voilà. Bref, soyons unis et condamnons la violence en Afrique. Et vivons en paix et développons l'Afrique avec ce scandale minier. Super, merci. Transformons ça. Merci Bibi, on va te laisser. Nous adoucis tout cela en musique. Ah, moi je m'en vais me réfugier chez Jésus. Hein. Bon, alléluia. Bon.
Sukiote, Epai Wapina Nakendo. Nakobange Lakote, Naya Nakobange Lakote, Nakobange Lakote. Super, merci et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.